community manager, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit déjà, parce que si c'est quelqu'un qui est restreint, c'est pas la peine. Le digital, c'est un peu l'interconnexion entre toutes les personnes, c'est l'actualité, c'est pouvoir échanger avec tout le monde. C'est surtout la partie échange, moi, que je trouve importante, parce qu'on peut échanger tant de personne à personne, on peut échanger des biens avec le digital. Et je trouve que c'est une richesse, en fait, tout simplement. Donc, la licence, j'étais en alternance dans une agence web et une agence SEO, donc j'ai appris à ce que c'était que le SEO, en fait, tout simplement. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant. Et la licence, déjà, j'ai rencontré énormément de gens. Les profs sont extraordinaires. Enfin, moi, je les trouve tous absolument géniaux. Et donc, niveau relationnel, ça reste parce qu'on reste en contact quand on a des bons profs et des bons professionnels qui interviennent. Et la licence, du coup, beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances aussi globales parce qu'on a aussi un peu une partie entrepreneuriat. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper large et je la trouve vraiment top, cette licence. Je regrette pas du tout parce que moi, en fait, je viens de Angers, donc à 930 km d'ici. Et je suis venue donc avec mon copain l'année dernière exprès ici pour faire cette licence. Et on regrette pas, et s'il fallait le refaire, on le referait 15 fois parce que c'est juste trop bien. Alors un bon community manager, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit déjà, parce que si c'est quelqu'un qui est restreint, c'est pas la peine. Quelqu'un qui va toujours être à l'affût des nouvelles infos, des nouvelles actus, des nouveaux designs qui peuvent sortir, et qui va avoir beaucoup d'imagination aussi. Et qui va proposer des contenus variés parce que le community manager, il propose en général, soit il fait la partie content marketing, soit il la sous-traite. Mais en général, dans tous les cas, il fait la stratégie, donc il faut bien qu'il propose des idées. Et donc, il faut que ce soit un créatif qui ait toujours envie de faire plus, qui aime son métier parce que c'est quand même assez redondant de poster toujours des photos sur Instagram, par exemple. Enfin voilà, de programmer les choses, c'est un peu... Il y a une partie qui est récurrente forcément, et c'est quelqu'un qui a la loi de vivre, on va dire, parce qu'il partage avec les gens, donc le but c'est pas de partager du négatif, il faut être plutôt joyeux. Ce serait la motivation plus que le reste, c'est-à-dire que moi du coup finalement je vais pas m'allier sur les diplômes puisque j'ai commencé mon master en fac. Je me suis rendu compte que la fac c'était pas du tout pour moi, ayant fait un cursus très professionnel jusque-là. Du coup, je me fierai pas au diplôme parce que quelqu'un qui sortira d'une école de communication, ça ne voudra pas forcément dire qu'il est excellent. Au contraire, ça se trouve, il aura absolument aucune compétence parce qu'il aura fait que de la théorie. Et donc, ce sera quelqu'un de très motivé qui fera tout pour essayer de me joindre pour obtenir son stage, son alternance ou son job, peu importe. Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait un champ de vision très large et qui ne soit pas restreint à je suis community manager. Après, c'est très bien, il y a des agences qui se spécialisent et des freelances qui se spécialisent. Et moi, j'aime bien quand on est ouvert et qu'on, pourquoi pas, on propose diverses idées et que quand on a un client, derrière, il puisse nous dire bon, moi, j'aimerais bien faire du community management, mais si tu as d'autres idées, eh bien, vas-y et on y va ensemble, quoi.